Vraiment, t'es un psychopathe en fait pour se dire que, ok, là c'est le coronavirus, tout le monde est en quarantaine, on est en confinement et je vais décider maintenant de vivre seul. Vraiment, t'es un psychopathe pour faire ça. Et ben, c'est ce que je fais quoi. Pour le confinement, je suis resté à un endroit seul, à l'ancien resto de mes parents, donc brûlé en plus. Et on a réussi à emménager à l'intérieur. Et donc, pourquoi j'ai choisi cet endroit? Parce que c'est un peu pourri comme spot, tu vois. Genre, c'est un peu délabré. Mais justement, c'est quelque chose qui me motive vraiment beaucoup. Et quand je reste à la maison, quand je suis dans un endroit appréciable ou assez beau, j'ai moins de feu en moi, tu vois. J'ai moins de motivation à accomplir plus de choses. T'es tellement ton meilleur pote, entre guillemets, que tu sais même qu'est-ce que tu penses. Toutes les conneries que t'as dans ta tête, toutes les saletés de pensées qui viennent comme ça. C'est très facile de se dire, je me déteste et je peux pas rester avec moi-même tout seul. À un moment, je pète un câble. Et donc, c'est ça le challenge, en fait. C'est ça le challenge, c'est de supporter ce genre de situation, de moment où t'es seul avec toi-même. Salut. Yo, alors j'avais envie de faire une petite vidéo avec vous où je vais un peu m'ouvrir par rapport à YouTube. Je vais m'ouvrir en fait sur toutes les idées que j'ai dans ma tête et tout ce qui se passe dans ma vie. Accroche-toi bien parce que cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup d'illustrations. Je vais pas mettre beaucoup de montage, ça va être du pur blabla, on va dire. Mais je pense que j'en ai besoin pour déjà m'entraîner et de deux, rester actif. Non, ça a eu pitié dit comme ça, mais bon. Donc moi, pour ma part, en fait, ça fait quelques temps là que je vis tout seul. Pourquoi? Peut-être parce que je suis un psychopathe, mais j'avais envie en fait de m'isoler socialement, en mode vraie isolation comme les moines Shaolin, tu vois, comme les moines de la montagne. Tout seul, dans un restaurant abandonné, presque abandonné. On dirait pas, hein, vu le décor que je me suis créé là. Joli décor. On dirait pas que je suis dans un restaurant semi-abandonné. Mais en gros, je suis dans l'ancien restaurant de ma famille. Et ça fait genre 10 ans que ça a brûlé. Et ils ont juste un peu réaménagé le haut, tu vois. Ils ont juste recollé les carreaux, refait un peu les murs, tu vois. Et du coup, ça fait une sorte de petit environnement de maison pas encore construite, tu vois le style. Je vous fais un peu une visite guidée. Ça, c'est la sorte de petite terrasse. J'ai mis des cartons pour marcher parce que c'est un peu sale. Et voici le lit où je vais dormir. Ça a été un peu raménagé. Voilà, c'est le lit sur lequel je vais dormir. C'est parfait pour moi. Moi, je demande pas plus, je demande pas moins. Et voilà. Merci d'avoir regardé ça. J'ai remarqué qu'en étant avec plein de gens, j'ai vraiment du mal à être productif en fait. Je sais pas pour toi, mais quand t'as tout le temps des tentations, par exemple t'es à la maison et tout, et il y a le frigo qui est ouvert, il y a le frigo, il y a toute la bouffe que tu peux avoir. Franchement, c'est tentant, tu vois. C'est tentant de juste manger et rien faire. Donc je suis venu ici m'isoler, j'ai juste le strict nécessaire, à part mon matériel et tout. J'essaie de bien structurer ma journée. Parce que j'ai regardé une vidéo de Shubatuk. Je sais pas si vous connaissez Shubatuk, vous êtes des vrais. En gros, j'adore ce YouTuber parce qu'il est tellement relatable. Comment tu peux dire ça en français? C'est quelqu'un à qui tu t'identifies en fait. Ça m'a beaucoup aidé en fait à bien remettre en place mes pensées. Genre, en fait, j'ai tellement l'impression qu'il a la même façon de penser que moi que dès que je vois ses vidéos, je me dis putain, moi aussi, genre. Putain, c'est exactement comme ça que je pense. Donc voilà, ça m'a permis en fait de bien structurer ma journée, d'avoir un petit calendrier, de savoir ce que je vais faire là dans l'heure qui suit. Pas juste faire cette vidéo et puis au revoir et passer ma journée entière sur Netflix. Donc voilà, avoir un petit calendrier, c'est vraiment super utile. Planifier en fait toutes tes idées et toutes les choses que tu as envie de faire dans ta journée. Genre, comme il dit, quelle serait ta journée stylée en fait. Tu peux même mettre que tu as envie de jouer au jeu. Tu peux même mettre que là t'as une pause et tout, t'es pas obligé de forcément mettre que du travail, tu vois. Au moins tu restes en contrôle en fait, comme il disait, de toutes les déviances que tu peux faire, tu vois. Rester sur Instagram, rester sur TikTok et tout. Mais au moins là c'est bien structuré et tu perds pas ton temps. Ou du moins, tu planifies quand tu perds ton temps. Ça fait quoi de vivre tout seul? C'est difficile. C'est très chiant. Des fois tu te réveilles, t'as vraiment l'impression de putain, genre waouh, y a personne qui t'appelle, y a personne qui. Enfin, déjà que tout le monde est confiné, ça c'est clair et net, tout le monde est confiné, tout le monde est à la maison. Et t'es tout seul. Je peux te dire que c'est un bon challenge quand même. Ouais, je me sens bizarre en fait. J'ai l'impression d'être tout le temps fatigué.
me re-questionner sur moi-même, vu que je reste à la maison, enfin, je reste dans cet endroit, et qu'en plus de ça, je suis seul, c'est vraiment un autre challenge en fait. C'est comme être un moine Shaolin en fait, un moine dans la montagne où tout ce que tu peux faire, c'est juste être conscient de ta propre vie sur Terre. Je vais aller loin, mais en vrai, c'est exactement ce que je pense. J'ai vraiment l'impression d'être ultra conscient de mon existence en tant qu'être humain sur cette Terre qui, au final, n'a du sens que si tu nous l'en donnes, tu vois. Ne pas avoir de contact social comme avant, genre déjà rien qu'avec ta famille, et ben t'as des contacts sociaux qu'avec toi-même en fait. Et c'est ça la grosse différence entre être seul et être seul avec soi-même. Ça peut être cliché dit comme ça, mais il y a vraiment une grosse différence entre se sentir seul et être confortable avec soi-même. Quand tu es confortable avec toi-même, ben c'est comme si tu crées une relation de meilleur pote avec toi-même. C'est difficile pour tout le monde. Tu as une personne que t'aimes pas. Tu ne peux pas savoir ce qu'elle pense, tu peux pas savoir toutes les conneries qu'elle a faites, alors que toi, tu te connais tellement bien, tu es tellement ton meilleur pote entre guillemets que tu sais même qu'est-ce que tu penses, ce à quoi tu penses, dans toutes les conneries que tu as dans ta tête, toutes les saletés de pensées qui viennent comme ça. Tu es au courant de tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est très facile de se détester en fait. C'est très facile de se dire je me déteste et je peux pas rester avec moi-même tout seul. À un moment, je pète un câble. Et donc, c'est ça le challenge en fait. C'est ça le challenge, c'est de supporter ce genre de situation, de moment où tu es seul avec toi-même, d'être confortable. Donc voilà, ça c'est vraiment le bilan du fait d'être tout seul, vivre seul, c'est spécial, c'est quelque chose à tester je pense pour tout le monde. J'ai déjà essayé de voyager seul, j'ai déjà testé de voyager seul et franchement c'était génial. Parce qu'en fait, quand tu voyages seul, t'es jamais vraiment tout seul. Tu rencontres tout un tas de personnes, tout un tas de voyageurs, de backpackers avec toi, des gens qui te ressemblent et tout, donc c'est super. Mais vivre seul, c'est vraiment un autre délire. C'est une relation avec toi-même en fait. C'est carrément genre. C'est comme si tu t'auto-suçais quoi, limite. Tellement c'est. Mais t'es obligé, parce que si tu te supportes pas, eh ben tu pètes un câble. Donc voilà, je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Ça s'appelle The Art, non, The War of Art. Ça veut dire littéralement la guerre de l'art. En fait, à ne pas confondre avec l'art de la guerre de Sun Tzu. Ça, c'est un autre livre. Mais ce dont je vais vous parler, en fait, c'est un livre qui s'adresse plutôt aux créatifs, aux artistes, ou à tous ceux qui ont un projet, en fait, en général. Et en gros, la guerre de l'art, la principale idée, c'est qu'on a tous en nous une résistance. Et en fait, cette résistance, comme il l'appelle dans le livre, c'est notre pire ennemi en fait de tous les jours. C'est la petite voix en fait qui te dit non, t'inquiète pas, t'es pas obligé de faire ci, t'es pas obligé de faire ça. Par exemple, imaginons que t'as un projet artistique, tu veux être rappeur, tu veux être dessinateur, tu veux lancer ton business. Et bien tu as cette petite résistance, donc ton pire ennemi, il va se manifester sous des milliers de symptômes, des petits symptômes que tu ne peux même pas douter que c'est en fait la résistance, tu vois. Ça peut être la procrastination, ça c'est le premier symptôme, tu vas toujours remettre au lendemain. Et c'est ça le truc, c'est que tu remets au lendemain, et au final tu n'arrives jamais à faire ce que tu as envie de faire. Et là où c'est un peu insidieux, où c'est un peu vicieux, c'est qu'il te dit jamais tu ne vas pas le faire, il te dit tu vas le faire demain. Et quand demain se manifeste tous les jours, et ben en fait tu le fais jamais. Bref. Ensuite tu as d'autres symptômes du type tout ce qui est consommation en fait. Donc manger du gras, manger du sucre, ne pas prendre soin de soi, enfin tout ce genre de trucs. Le unhappiness, le fait d'être malheureux. Enfin bref, tu sais très bien comme moi que quand tu as un projet en tête, parce que tout le monde a un projet en tête, tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut réussir dans sa vie, tout le monde, à part que tu sois, je sais pas moi, un gars qui s'en fout bas les couilles, je suis sûr que tu as envie de faire quelque chose de grand dans ta vie. Donc cette résistance, sa mission en fait, son but c'est de tout faire pour que tu ne réussisses pas à atteindre ce but. De tout faire pour que tu ne réussisses pas à atteindre ton objectif. Et c'est pour ça que c'est la guerre de l'art, parce que tu dois entrer en guerre avec cet ennemi qui est la résistance. Donc voilà, super book, super livre intéressant que je conseille à tous les gens créatifs, à tout le monde en fait, de lire, parce que tout le monde est créatif. Qu'on le veuille ou non, on a juste été conditionné à penser que non, on n'est pas créatif, non, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, mais en fait tout le monde est créatif.
Et donc ce livre, The War of Art by Steven Pressfield, c'est ça le nom de l'auteur, à lire surtout pendant le confinement. Donc voilà, je suis qu'à la page 100, enfin je suis déjà à la page 100 et il reste encore bonne centaine, 200 pages encore. En fait c'est en 3 parties. Dans la première partie c'est définir l'ennemi, qui est la résistance. La deuxième partie où je suis, c'est le fait de devenir pro, en fait, professionnel et ne plus être amateur. Et le troisième, je sais pas encore c'est quoi. La deuxième partie, je sais pas encore c'est quoi, mais je suis sûr que c'est intéressant. Donc, je vais continuer de le lire juste après cette vidéo. Voilà. Donc, pour ma part, voilà, vivre seul, lire des livres toute la journée. Non, je fais pas que ça, mais j'essaie de lire un max de livres, en fait, de me former un maximum pour ressortir de cette expérience un peu plus développée, tu vois. Vraiment, t'es un psychopathe en fait pour se dire que ok, là c'est le coronavirus, il y a un méchant, tout le monde est en quarantaine, en confinement et je vais décider maintenant de vivre seul. Vraiment, t'es un psychopathe pour faire ça. Et ben, c'est ce que je fais quoi. Enfin, peut-être que je suis psychopathe, peut-être que j'ai des traits de sociopathe, je sais pas, peut-être. Bref, sinon là, j'espère que tu vas bien, j'espère que ce confinement te réussit, j'espère que tu te sens pas trop isolé. Parce que moi je me sens un peu isolé, mais ça peut aller, t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Et ouais, je fais beaucoup de sport en ce moment. Je fais beaucoup de sport, ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à me sentir bien tous les jours. Et ouais, c'est du cardio, c'est rien de foufou, c'est du cardio hit que j'ai trouvé sur YouTube. Donc voilà, j'essaie de le faire tous les jours pendant au moins 30 minutes. Et voilà. Sinon à part ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis carrément content d'avoir fait cette vidéo. C'est un challenge parce que c'est pas facile de parler à chaud, non, à froid ou à chaud, à froid, comme ça, devant une caméra et d'imaginer en fait qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo parce que ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup de vues sur mes vidéos. Peut-être parce que les gens s'en foutent de voir ma tête. Peut-être parce que l'algorithme ne marche pas, mais bon, je m'en fiche et s'il n'y a que 10 vues sur cette vidéo, je serais déjà très content parce que tu imagines 10 vues, 10 personnes qui regardent cette vidéo, pour moi c'est... Même si le chiffre il est bas, concrètement en fait c'est 10 personnes qui sont devant toi. Donc coucou. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je te remercie d'être là, d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir bien voulu passer ton temps avec moi. Moi je te dis à la prochaine. Je vais essayer de faire un max de vidéos pendant ce confinement. Et surtout, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et comme d'habitude, restez coolass. Ciao. Is really evil and nobody is really good.